top. Ok, super. Nickel. Top. Ok, alors on n'a pas vu qu'il y avait le toast. Peut-être tu peux nous mettre le rendu va mettre OBS directement parce que comme ça, nous, c'est un là-dessus. peu plus fluide. Je vais aller prendre les notes. Vous gérez un peu. Ouais. On voit pas trop les mains de là. C'est vrai que le but, je pense, pour Ketramos au début, ça va être essayer de contrôler leur lit afin de pouvoir mettre en place sa machine à value, de Ketramos, tout ça. Aragorn qui peut un peu exploser au début, mais aussi contrôler, ça dépend de ses sorties. Mais peut-être qu'il va essayer de prendre l'ascendant des premiers tours. Ah, Aragorn du coup, qui avait le toss. Exactement. On commence par un land tap. Ketramos un fetch. Fin de tour, Aragorn reprend le sien. Ok, donc là on est sur un start plutôt lent. C'est vrai qu'on aurait peut-être espéré un petit Oslo T1 ou ce genre de choses du côté Aragorn, mais là on tape tour 2, ok. Un mana up. Fetch du côté de Ketramos. Je pense qu'on va aller chercher le surveil. C'est intéressant de remplir son cimetière du côté de Ketramos pour vite avoir Ketramos qui est up et qui est possible d'attaquer et bloquer parce qu'une fois que tu commences à gagner 4 PV par tour, ça peut faire la différence dans le match-up. C'est sûr, surtout avec Aragorn qui a aussi Ouais. le lien de vie. Exactement. Toujours bien couper le deck de son adversaire. On On ne sait sait jamais. Déjà, Surveille, garde au-dessus ok. et prend son tour. Un mana up du côté d'Aragorn. On lance une petite vista. Je pense qu'on va jouer réactif du côté Ketramos. On va attendre un peu de voir ce que fait Aragorn. Ah non. C'est quoi? C'est une griffe? Une griffe, ok. Ouais. C'est pas mal. Ça permet de savoir à quoi on s'attend. Donc c'est Snuff-Out qui a été exilé pour pitcher la griffe. On perd un peu de cartes, mais ça va vite être contrebalancé par le CA de Ketramos. Donc on peut prendre ce genre de décision en early. Je vois pas trop la main d'Aragorn, mais je pense qu'on attend la résolution de la griffe. Qu'il réfléchit s'il. Ouais. Il a faux. Il la faut, ok. Parce donc que il doit vraiment avoir de cartes assez réactives en main. Ouais, c'est assez intéressant de faux la griffe. Bon, ils ont perdu autant de CA chacun, sauf que du coup Aragorn était sur le play, donc il a une carte de moins. Je sais pas si c'est très avantageux d'avoir fait ça. On verra par la Je sais suite. pas si je me serais battue sur une griffe faux comme ça. C'est vrai que donner des infos c'est fort, globalement. Fort, c'est vrai. Mais là il y a quand même un échange de value qui a été assez important. On verra ce que ça donne pour la suite. J'ai pas vu c'est quelle carte qui a été pitch, c'est pas une subtilité? Je crois que c'est une subtilité, oui. Ok. Full art. Oui, c'est deux grosses cartes quand même qui ont été jouées par Aragorn. Ouais. Sûrement la cible de chagrin aurait été faux, mais après, Ah, Call Judge. Call Judge. Ouais. Call Judge. Je vérifie si on est toujours bien en live. Ouais. Je vais lui envoyer le lien du stream. Très bien. Je Donc vérifie les juste si judges on- sont à la table. Pourquoi il y a eu ce petit Call Judge? Il Malheureusement, me on semble que n'entend c'est pas. par rapport au land. Ça fonctionne bien, je vais Oui, débrancher par il la est en train de.
Est-ce que le micro fonctionne? Normalement, il a dû se reconnecter. Le Ok, micro je fonctionne, m'excuse. tout est bon. Donc un mauvais terrain qui aurait été fetché, Ah, peut-être que c'est pour ça qu'il a call judge, c'est parce qu'il s'est trompé et il a trompé voulu. dans les couleurs. Ou, Mais je pense que le judge a dit. Alors, c'est quoi? C'est un Tourak qui a été lancé pour 2. Effectivement, Tourak, on sous-estime de la jouer tour 2, mais contre Aragorn, c'est important parce qu'il a protection blanc. C'est vrai. Et ça Mais peut contre faire Aragorn, vraiment la diff. Donc il ne peut même pas le cibler pour l'empêcher de bloquer. Ah oui, ok. Ah oui, avec l'effet d'Aragorn, effectivement. Il faut qu'il ait le monarque pour pouvoir faire ça. Parce que ça cible le joueur. me Ok. semble-t-il. C'est un petit point de règle un peu tricky, mais il faut le savoir. Effectivement, cool. Donc, le tour de Caterham, du coup, c'était Chagrin qui a été Force of Will par Aragorn. Pitcher une subtilité dans Tourak. C'est vrai que kicker Tourak aurait aussi été un peu important, je pense, mais bon, ça arrive beaucoup plus tard, ça dans 2 tours. En plus, là, vraiment, ça aurait atomisé la main Oui, complètement. de Aragorn. On est repu en live apparemment. Je vais prendre l'aide. Ah, on est déconnecté. Vous êtes au top. On n'est plus en live par contre. Est-ce qu'on continue le record de toute façon? Oui, Ah oui, 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 on va ok. continuer le Ouais. record. Donc, Je peux vous laisser gérer ça? oui, oui. Je te fais pas de bisous, mais le cœur est bien. Yes. On fait ça. Donc, Ok. Donc on a. oh, Alors on a landé un 3e land tap, c'est ça, du côté Aragorn. Et à la fin du tour, on lance un Enlight. Ah non, c'est avant la pioche. C'est avant la pioche. avant je la pense. pioche. Avant la pioche du tour de Ketramos. On va Enlight Tutor. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Une saga. Une saga, ouais. On est encore sur Twitch? Non, ça bloque. Ça bloque. Ah, Ah, non. Alors, je vais juste remettre. La connexion est vraiment catastrophique. Normalement, ça devrait... ouais, on est très instable. Ok. Donc, Donc on a landé saga. Ah, on a perdu le flux en plus de ce côté-là. On est plus rien. il n'y a plus rien. Zut. Ça va PJ? Il n'y a même pas Guillaume. Il n'y a même pas Guillaume. Guillaume, viens. On a T'es en perdu. train de bosser, tu veux pas poser tes trucs de boulot. Non, mais je peux pas faire et bosser et... La star, elle est même au milieu. De toute façon, ça marche pas. Oui, bonjour. Oui, on galère un peu, le réseau est très instable, mais ce bon, qui se passe à pareil. l'écran, voilà, c'est C'est- saccadé, c'est on voit pris. rien en plus. Ouais, mais je crois qu'on a. Merveilleux. Ah, c'est juste pour dire, regardez la chaîne Twitch, machin, commentez aujourd'hui. Top. Mm. Est-ce que tu as reçu les messages que je t'ai envoyés? J'ai pas Je sais pas si c'est parti. Parce que vous êtes trop loin. La connexion est horrible. Non, parce que regarde, de ici,
J'arrive à capter mon téléphone qui est là-bas. Enfin, tu y arrivais au passé. Ouais, hélas. Ah, on a atteint les limites. Ah ouais, par contre, si j'ai pas enregistré là, même si on stream le record, ça va enregistrer. Ouais, et 19%, je peux pas non plus. C'est con, on faisait un super boulot avec Candice. Bah ouais. En plus, je reconnaissais plein de cartes. Mais ouais. Tu voulais avoir ton taureau avec nous, à vous deux, ça fait très bien le taf. Ok, bah exactement. Non, mais moi, si je peux déléguer, y a Puis pas de après, problème. Candy, je suis désolée, je pense que tu vas plus intéresser les mecs que. Ah ouais Hein, désolée. Mais j'ai mon petit succès. Il n'y a pas de cam. Hein. Il n'y a pas de cam. Il n'y a pas de cam. C'est la cam du. Ça, le jour où ça lui est arrivé. D'un coup, elle a vu sa scène Twitch s'emballer avec un autre. Ah ouais. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça avait un de ses boutons qui. Ça avait glissé. Ah purée. L'instinct primaire, Bouga quand Bouga. elle a remis, Ah, plus personne. C'est vrai. Ah Bouga purée. Bouga. La pauvre. C'est horrible. et si tu décales plus près, ce serait pas hein. Ah, je sais pas. Si on pouvait- alors après, moins agréable, mais si on pouvait être juste en face de la buvette, est-ce que ce serait pas mieux? Oui, alors il y a une possibilité qu'on aille se décaler là où il y a la table de judge, histoire d'être vraiment juste à côté. Dans tous les cas, il y a tellement de brouhaha qu'on ne nous entendra pas. Comme tu veux. On peut faire Et ça au moins au niveau de la distance. Ouais, ce je sera pense, plus ouais. rapide. Tu veux essayer? Bah alors, On essaiera à la ronde 3. De toute façon, là, ça marche pas. Bah là, de toute façon, tout le monde est assis. Hein. Vaut mieux le faire là que tout le monde est assis que de le faire. Bah pourquoi pas. ça Ah, remarche, on a ça récupéré colle le plus. judge un maximum. Non, je par rigole. exemple, Oh, un pyroglyphe du côté d'Aragorn. Alors, on a. Qui Ouais. est combien? Alors, je crois qu'on est sur la résolution du Urza Saga, le troisième effet. On n'a pas eu de land entre temps du côté Ketramos, je pense que c'est pour ça aussi Ah, qu'il oui. a une lettre tutor dans Urza Saga. La Manades. C'est compliqué. Kiro, en plus, ça va commencer à bien taper fort là. Je crois que le barreau est un 5-6. On voit pas les PV. Il me semble. Les PV, on ne les voit pas. on décale un peu comme ça, encore un peu de rallonge, on décale un peu comme ça en décalant celle-ci-là. Soit je trouve une table là-bas. Une La table. La table là-bas, le seul truc c'est que s'ils ont un deck check, ils sont plus là. Ah oui. Tu dois pouvoir avoir une table plus bas. Je vais voir ça là-bas. Ah. Les points de vie sont visibles. Avec un pyro on board. Si Ketramos ne le gère pas, ça risque d'être compliqué pour la suite. Il va commencer effectivement à se prendre des gros starts, surtout s'il reste dans sa DS. Exactement. Ketramos peut être un moyen de récupérer facilement des PV, mais là. Alors, où est-ce qu'on en est, les amis? Je me permets. Ah, ça s'est déconnecté? Il y a eu un petit souci. Bah, c'est tout le temps comme ça. Hein, ça... C'est encore déconnecté? Ouais. Ah zut. Tu penses qu'en étant plus près, ça va être mieux? Je pense que ça va être un peu mieux, ça coûte rien d'essayer. Est-ce que tu veux qu'on le fasse maintenant? Parce que là, ça fonctionne pas du tout. Non, ça vient d'être déconnecté. Ouais. Ah ou non? Non, mais tu vois, je suis encore bloqué Ah, au call ouais. judge de tout à l'heure. D'accord. Donc, surtout, tu fermes rien. Non, t'inquiète. On va mettre un petit message dans les commentaires, histoire de dire changement de set. Alors, Non, j'aime pas. arrête d'activer la mage à chaque fois. Changement de setup. On pourra reprendre d'ici 5 à 10 minutes. Merci de votre compréhension. Je vais préparer la table là-bas et je vais prévenir Louis qu'on va faire le placement. Très bien. Je peux prendre une chaise au passage. Le live a l'air d'être pourtant. Insta blanc. Est-ce que certaines personnes sont sur le live et pourraient nous dire si tout est bien?
Nous allons là changer le setup en espérant que la connexion soit plus stable. Ok, c'est le tour de Ketramos. Alors du coup on a repris, oui, donc Elle tape il y avait donc. une relique qui a été exilée du coup pour up Ketramos, comme ça elle peut attaquer maintenant et défendre. Quatre mana disponibles du côté d'Aragorn et garde du mana backup parce que de toute façon pour l'instant il a le board avec la grosse pyro et on n'a pas vu c'était quoi l'autre permanent blanc qui est à côté. Très bonne question. Pour l'instant du coup la présence du board suffit à garder du mana up. On va Pas essayer. besoin de se précipiter, Et puis- autant garder du mana backup. Ça serait vraiment dommage de se prendre un gros Armageddon ou un truc comme ça. Ok, donc une masque qui a été pitché par une construction démoniaque je pense. Une masque, ok, on va regarder la main. Il doit pas rester tant de cartes que ça, je pense, dans la main d'Aragorn. Ah, Ok, pour 3, c'est une déconcentration pitchée 2 fois, ou pour 4, je pense plutôt. Ah non, voilà, il a rectifié. Il voulait le faire pour 3, mais il pouvait payer 4. Donc il l'a fait pour 4. Effectivement, le joueur d'Aragorn ne veut vraiment pas qu'on voie sa main. Ok, maintenant c'est le moment peut-être pour Ketramos de punir le full tap sur cette discard. Alors, je crois voir un Concile Judgment. Je pense que c'est ce qui va être lancé maintenant, exactement. Effectivement, c'est un bon moyen de gérer Pyro. Ah non, il gère pas Pyro, il gère l'autre truc. C'est revenu? En tout cas, on a le flux. Incroyable. Et tu sais c'était quoi ça comme carte, le permanent blanc là qu'il a? Lequel? celui qui l'envoie. Ça, c'est un archiviste of Ah oui, Ogma. à chaque fois qu'il. Que l'adversaire mélange sa bibliothèque, on pioche une carte et on gagne un point de vie. C'est une petite 2-2 Ok. flash pour 2. Ouais, donc effectivement c'est important je pense de gérer la value. Surtout que Aragorn a vraiment utilisé beaucoup de ressources pour contrer les discards. Donc il faut continuer. Quand ils auront terminé leur partie, on fera le déplacement. Ok. C'est un Pass to Exile qui a été misstep. Pass to Exile pour exiler Pyro. Mais la misstep était en main par le joueur d'Aragorn. Il ne doit pas lui rester beaucoup de cartes, on ne voit pas sa main, mais je pense pas qu'il Il lui me reste semble beaucoup que de cartes. c'était sa dernière carte. Son avant-dernière. Ok, on va essayer de regagner un peu de PV. Est-ce qu'on- Phase d'attaque, il prend. Effectivement, du coup, s'il manque des cartes, s'il a plus beaucoup de cartes, le joueur d'Aragorn, il va falloir que sûrement il casse son général pour récupérer le monarque. On n'est pas à l'abri d'une solitude du côté Ketramos ou d'une gestion qui. Quoique. Aragorn reprend son tour. Oui, il lui reste bien une carte en main, celle de la pioche. Ok, il joue son général, normal. Il faut prendre le monarque. Pour refaire un peu de value. Il en a bien besoin, il a utilisé beaucoup trop de ressources pour gérer toutes ces discards. Ketramos, lui, au contraire, va commencer à faire pas mal de value. Donc là, il y a déjà la relique qui a été exilée qui est passée. Mais c'était un choix efficace, effectivement, contre Pyrogryphe. Ça évite de se prendre des gros starts. Phase d'attaque, du coup.
Ah, le token monarque, Token monarque. pioche, fin de tour. De toute façon, peut-être on aurait pu espérer bloquer pour éviter de repasser le monarque, mais on a sûrement peur d'un anti-bet qui est très probable d'arriver, donc effectivement, mettre les 2 points de pyrogriffe était peut-être plus... Si jamais il y a un land en main, après on pourra de toute manière Ouais. rejouer Aragorn Et reprendre le monarque après, c'est et vrai. reprendre le monarque sans problème. Alors, c'est un empereur des os, je crois. Qui va aller Donc, il va début de exiler combat, une carte. des concentrations, éviter de se prendre un Snapcaster de concentration, ça paraît logique. Phase d'attaque avec Ketramos. Effectivement, on a très envie de reprendre le monarque. En plus, il nous reste 3 Pas manas. de bloc du côté d'Aragorn. De toute façon, Ketramos il la menace. Exact. Donc ça aurait pas été possible, mais on a 3 mana up du côté Ketramos, donc je pense qu'on a un anti-bet. En plus, on a fait beaucoup de CA entre l'exil du coup de Empereur d'Os et le monarque maintenant. Donc peut-être que le joueur d'Aragorn aura des difficultés à reprendre ce monarque. Ok. Donc on va au combat, j'ai l'impression. On va au combat et Phase le joueur d'attaque d'Aragorn avec avait Aragorn. commencé à donner sa cible, mais je pense que le joueur de Ketramos a donné un petit stop. Parce que peut-être il a des effets, sûrement il a des effets, un anti-bet sûrement. Pour 2, c'est un... Et j'ai pas vu ce qui c'était. On n'a pas accès aux listes, donc c'est dommage. Ça aurait pu nous éclairer sur le sort que vient de lancer du coup Ketramos. Peut-être Thorim chante, c'est ce qui aurait empêché la phase d'attaque. En tout cas, le joueur de Ketramos a repris son tour. Je pense que... Non, c'était pas Thorim chante parce qu'il a payé comme un colon. Bon. Gemstone Caverne, l'un du côté Ketramos. Je vais juste regarder. Je vais juste aller chercher. Est-ce que tu as quelque chose dans le live, toi, ou pas? Un trade entre Aragorn et l'Empereur of Bones. Oui, du coup c'est ça, ok. Il y a l'adapt qui a été fait du coup au moment de la phase de bloc pour pouvoir trade Aragorn. Le problème c'est que maintenant du coup Aragorn il a la possibilité de le recaster, reprendre le monarque de cette façon.
Après, on a quand même encore 3 mana up. 4 mana up du Trois. côté Ketramos. 4, oui, exact. Et il garde le monarque. Il garde Monarque pour l'instant, effectivement. Et c'est un Vanishing Verse qui a été lancé sur le Pyroglyphe. Vanishing Verse qui exile un permanent monochrome en éphémère pour Orzhov. Aragorn qui a été relancé de la part du joueur d'Aragorn du coup. Et c'est une fin de tour directement. Pour l'instant, Ketramos a toujours l'avantage de la CA et du board. C'est prêt à lancer un gros sort du côté Ketramos pour 5 je crois. Pour 5. Alors c'est une marche blanche qui exile effectivement Aragorn parce qu'il coûte 4. Ça va tranquille. Ça Non. on a des difficultés, mais on essaie du coup on commente au moins les parties pour la rediff. Ok. Bizarre de terminer ma game à une demi-heure de la fin. Ok, du coup on reprend le monarque du côté Ketramos. En plus d'avoir géré Aragorn, donc cette fois il faut qu'il lande pour relancer son général. Est-ce qu'il va le faire? Il va sûrement se reprendre un anti-bet. Et pendant ce temps-là, Ketramos lui met les petits points létaux, tour par tour. J'ai l'impression que pour l'instant c'est Ketramos qui a l'avantage dans cette partie. Un surveil de la part d'Aragorn s'est laissé au-dessus. J'espère que ce sera la solution qui l'aidera. C'était un land, comme ça il peut rejouer Aragorn. C'est ce qu'il fait. Fin de tour, pioche monarque. On essaie vraiment de trouver des solutions. On veut des choses qui nous sauvent là. Peut-être de quoi gérer Ketramos, genre une solitude. Ça permettrait de garder le monarque. Et ça pourrait permettre à Aragorn de revenir dans la partie. Avoir pitché la solitude du début de partie, enfin la Sedolti, Ouais, bah, a été exactement. peut-être une mauvaise ligne de play. Bon, après, on n'a pas vu d'autres créatures qui étaient vraiment impactantes. Exact. Donc là, c'est une cabale thérapie, je crois. Non, c'est un Imtuturak, je pense. Bon, ça doit être un Imtuturak, je pense. Donc on essaye d'assommer aussi encore la CA, la nouvelle CA toute fraîche d'Aragorn. Ok, donc c'est une Daze qui a été défaussée et une autre carte que je ne vois pas très bien avec le reflet. Alors, oui, c'est un concede, je crois, de la part de Aragorn. On passe donc à la 2. Un début assez compliqué pour Ketramos, mais une remontée assez fulgurante. L'Empereur of Bones a été quand même... Après, je pense que ouais, ça à voir quelles étaient les idées en tête du joueur d'Aragorn, mais ça a peut-être été l'erreur de contrer les défauts au début, parce que beaucoup de value ont été dépensés pour le faire. Le joueur d'Aragorn espère un peu plus de cartes d'avantage au bout d'un moment, de revenir. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on fait le déplacement de l'autre côté ou pas? On peut si vous voulez. Ouais. Ou on attend Non, Comme tu je veux. peux.
que là, c'est en fait le fait que ce soit instable. Ouais, de toute façon, Je pense que ça va se. Tu penses que ça va se résoudre? Ça va se. Ça va être un peu mieux là-bas. Je sais pas si ça va suffire, mais ça va être mieux. là, je sais même pas si c'est suivable pour les movers, quoi. Non, là tu regardes pas ça. Bon, allez, nous on bouge. Je sais pas qui c'était, mais il y avait un gros fauteuil qui était posé juste à côté. J'ai rapatrié aussi. C'est tout bon. Bah, bientôt tu veux. T'as besoin d'un petit bras? Je me mets au fond. Allez, je me mets au fond. C'est bon pour toi? Ouais. Super. Alors, est-ce que la connexion est mieux? Ok, donc on est de retour. Pour vous jouer de mauvais tours. Donc on est au T3 d'Aragorn qui l'en tape. Au tour d'avant, je crois que c'est encore l'archiviste qui a été joué. Non, c'est peut-être un. J'ai un doute. Est-ce qu'on est de retour dans le guide? De retour, je ne sais pas. Je vais arrêter. Là, il était bloqué de toute manière. Je suis désolée, je vais. Je suis toujours en partage de co. Comment s'appelle déjà la 3-1 qui tu la sacrifies pour 1, tu peux être un enchant Qatar commande. Oh, excuse-moi. Vous voulez de l'eau? Non, c'est Non, bon, ça ça va. ira. Ok. Donc là on est sur le T4 d'Aragorn, je crois. On est bon.
qualité des images, c'est top. Hein. On voit bien. Je vais juste arrêter le stream et refaire. Donc, du côté Aragorn, on joue T4 Aragorn en curve. Je pense que c'est plutôt pas mal. On essaie de faire de la CA sur le début. En plus, on a Qatar qui tape depuis 2 tours déjà. Du côté Ketramos, il n'y a que l'aspirateur. Donc, on va essayer de prendre l'aggro comme ça. Sachant qu'il faut garder à l'esprit que Ketramos, certes, ça va faire énormément de value, mais le point de vie qu'il perd à chaque fois qu'il pioche, ça vient grignoter ses points de vie très fort. Là où, au contraire, Aragorn, avec son mot-clé lien de vie, va créer un différentiel de points de vie qui peut à terme justement donner l'avantage dans un sens ou l'autre. En termes de match-up, Aragorn c'est plutôt un mid-range qui tend vers le tempo, donc il cherche à résoudre des petites menaces, typiquement le Qatar Commando, avec lesquelles il va venir gratter des points, faire du 1 pour 1, donc une carte pour une carte, et après venir rattraper cet écart de cartes en main avec le monarque. Donc le but c'est vraiment de jouer des petites créatures évasives qui, même si on perd le monarque, permettent de le récupérer. De son côté, Ketramos, c'est plutôt un deck qui va être contrôle non bleu. Donc en fait, on va jouer beaucoup de removal, beaucoup de discard et pas mal de synergie avec le général, donc à savoir des cartes qui exilent les cartes des cimetières ou du champ de bataille. Ce qui va permettre d'activer Ketramos à terme, sachant qu'en plus, une 4-4 indestructible menace lien de vie, même Aragorn qui peut se permettre d'ignorer les phases d'attaque avec sa capacité, ne peut pas forcément lutter longtemps contre Ketramos une fois qu'il est actif. Donc il y a quand même un enjeu de tempo, au moins dans les premiers tours, qui est extrêmement important du côté d'Aragorn, puisque à mon sens c'est plutôt Ketramos qui va avoir l'avantage, plus la partie va durer. Faut-il encore contrôler le nombre de points de vie qu'il perd avec sa propre capacité. Après, à partir du moment où Ketramos est up, du coup, ce gain peut être contrebalancé par ses phases d'attaque. Exactement. C'est un peu ce qui s'est joué la première, justement. La première, c'était un échange de value en early. Et assez rapidement, Aragorn, du coup, avait plus de cartes pour interagir avec ceux que Ketramos, justement, piochait avec ses effets. Ketramos a été up très très vite avec une relique qui a été cherchée sur la saga. Donc on a pu pour l'instant comme ça. Là, c'est plus ce début de match, c'est plus à l'avantage d'Aragorn. Ketramos va mettre longtemps à être up avec l'aspirateur, surtout qu'il y a toujours Qatar Commando qui est là pour si jamais il en a marre de cet aspirateur. Pour l'instant, il prend le pli de toujours garder le board et taper à 3 à tous les tours. 7 avec Aragorn. Donc justement, micro instant promotion, il y a une deck tech sous le format un petit peu d'un podcast que j'ai sorti récemment sur ma chaîne avec Adrien Oni, qui est un petit peu un des pionniers du deck, qui a beaucoup travaillé sur le deck. D'ailleurs, il est là, il est présent à ce tournoi, donc avec un peu de chance, on pourra l'avoir à la caméra dans la journée. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et justement, il disait que les faiblesses de Ketramos, c'était également les removals qui exilent. Et ça tombe bien, ils sont majoritairement en blanc. Et Aragorn en joue pas mal. Donc on a quand même une certaine quantité de cartes. On peut penser à Source to Plowshares, Skyclave Apparition, même une grosse solitude. Une solitude, il y a Prismatic Ending à x égale 3 qui peut exiler Ketramos. Et étant donné qu'il y a une certaine tension sur les points de vie, un seul tour peut vraiment renverser la vapeur en termes d'avantage de la partie du côté d'Aragorn, mais aussi du côté de Ketramos. C'est aussi pour ça du coup qu'à la game d'avant, Aragorn essayait de spammer tous les tours son général pour reprendre le monarque, espérer de toper ce genre de solution et reprendre l'ascendant sur la partie, même si leur ligne n'était pas à son avantage. L'avantage que va avoir Aragorn dans le format actuel, c'est de jouer bleu. En fait, jouer bleu, c'est vraiment jouer avec des règles qui sont différentes par rapport à son adversaire qui ne joue pas bleu, puisqu'on a le droit de dire non. Typiquement, un Ketramos qui ne résout pas, son paquet de 99 en se retrouve vraiment sensiblement moins puissant. Donc pour ça, les joueurs de Ketramos ont trouvé une parade, c'est jouer beaucoup de discard. Mais faut-il réussir à les piocher et en avoir une densité supérieure au nombre de contres dans la main adverse. Il y a vraiment tout un jeu de prise d'information des deux côtés qui est très important. Essayer de repérer les signaux faibles, pour savoir, à ton avis, est-ce que dans la main de mon adversaire, il y a plutôt des removals, plutôt des contresorts, et réussir à naviguer entre cette petite tempête de sorts
pour pouvoir tirer son épingle du jeu et donc remporter la partie. Exactement. C'est pour ça que je pense que pour Aragorn, la main de départ est très importante. Il faut bien savoir comment séquencer, garder ses outils qui seront forts dans le match-up et essayer comme à la round 1, potentiellement ne pas donner d'infos et donc contrer les... Même si je pense que c'est ce qui a pu pêcher dans la game d'avant, c'est la value qui a été changée pour les discards était supérieure à celle potentiellement obtenue par les prochains plays. Sachant qu'une discard en termes de tempo, c'est vraiment pas terrible. Ouais. Parce qu'en fait, on dépense du mana pour retirer une carte dans la main de notre adversaire qui n'a même pas dépensé de mana pour la lancer. Ouais. Donc certes, il y a une prise d'information qui va donner justement un petit peu la direction dans laquelle l'adversaire dont la main est visionnée, qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Mais par contre, en termes de tempo pur, je me rappelle typiquement de Raffin quand c'était légal, les discards n'étaient pas nécessairement joués automatiquement dans toutes les decklists. On avait les classiques comme Saisie dépensée ou Inquisition de Kozilek, mais beaucoup n'allaient pas jusqu'à pousser jusqu'à contrainte, qui se retrouve un petit peu plus limité dans son choix de cartes à défausser. Parce qu'il n'y a rien de pire que de regarder la main de l'adversaire, donc de payer du mana, perdre une carte de notre main, regarder celle de l'adversaire et de voir qu'on n'a rien qu'on peut toucher. Alors ça, en termes de tempo, c'est vraiment dévastateur. Bon, au moins on peut se consoler en ayant pris l'info, mais c'est vraiment pas non plus ce qu'il y a de plus adapté. Là, on a un gros judge call là, depuis 10 minutes et les judges sont en train de discuter. Pas trop fait gaffe. Je vais voir si je peux essayer d'aller prendre l'information de ce qui se passe. Je reviens. Ça fonctionne là. Top. C'est bien. Il y a une latence, mais c'est normal. En tout cas, je suis content que le live fonctionne et j'espère que vous vous excusez pour tous ces petits problèmes. C'est le début. On a fait au plus vite et au mieux. C'est les premières rondes, peut-être que les prochaines rondes seront plus intéressantes déjà. Pour l'instant, du coup, on est en judge call malheureusement. Guillaume Totoro est parti à la chasse aux infos pour tenir informé. Alors, je viens d'aller m'enquérir des informations. On a un petit problème de communication où le joueur d'Aragorn a déclaré une phase d'attaque, a oublié, en étant lui-même le monarque, de déclarer la capacité d'Aragorn qui indique que l'adversaire ne peut pas bloquer. Il y a eu un petit temps de latence du côté de Ketramoz et il commençait à positionner ses bloquants. Et donc là, le joueur d'Aragorn lui a dit « Mais non, tu ne peux pas bloquer ». Sauf qu'étant donné que le joueur d'Aragorn n'avait pas annoncé son trigger, on est en train de déterminer, enfin les judges sont en train de déterminer quelle va être l'issue. Est-ce que la capacité d'Aragorn est automatique, entre guillemets, ne doit pas être annoncée, ou au contraire, est-ce que c'est une capacité qui rentre en pile et donc qu'on peut potentiellement oublier. Et il me semble que un des deux joueurs, donc je ne sais pas lequel, a fait appel de la décision, donc c'est remonté jusqu'au head judge qui va pouvoir déterminer quelle sera l'issue de ce call judge. Effectivement, un trigger manqué d'Aragorn serait vraiment l'avantage de Ketramoz, ce qui pourrait bloquer au point des PV. C'est ça. Les deux joueurs regagneraient des points de vie. Par contre, Ketramoz, avec sa capacité indestructible, resterait en jeu. Là où Aragorn va mourir, et alors là, ce serait vraiment dévastateur, puisqu'on fait une phase d'attaque qui ne colle même pas de points. On était déjà le monarque, et en plus, on perd des ressources. Donc on se doute qu'effectivement, il y a quelques tensions qui puissent être dans la partie, mais on a un corps arbitral qui est vraiment au top et très présent à ce niveau-là pour rassurer tout le monde et faire en sorte que la partie se déroule de la meilleure des façons. Alors on a un petit flou sur la caméra. Ah ouais. J'ai l'impression que la caméra elle a freeze. Ah ouais. Ouais, c'est l'escalade. Ah, Ok. Ça
a bougé. T'as tout décalé. T'as retourné. Ah, C'est bon. Ok. Bon, le jeu de call c'est terminé. On va avoir la vie bientôt. Je pense qu'on a dit que le trigger devait être systématique et c'est pour ça que Ketramos a abandonné. Je pense que c'est pour ça, parce que je les vois arranger. Mais je ne prononce pas. on verra en fonction de s'il y a un troisième ou pas, une troisième partie ou non. Nous attendons Totoru qui est en train de discuter avec les judges. Ils ont l'air de commencer la troisième, donc je pense que le trigger a été mis en pile et donc il a dû prendre toutes ses blessures, le genre de Ketramos. Ouais, ça reste très important de communiquer tout ce qu'on fait pendant une partie pour éviter ce genre de litige. Parler c'est fort, tout comme lire. Mais dans tous les cas, Donc nous sommes maintenant à un partout. La dernière partie va donc nous donner... On sent qu'il y a un peu de tension, il y a le stress, on ne veut pas perdre de round 2, ça serait vraiment dommage. donc on a terminé cette round-là. Et donc, est-ce que tu as la décision finale des judges? Je sais pas comment ça s'est terminé. Je vais Bah, aller demander. ils ont commencé la troisième, donc je pense qu'ils ont mis le trigger en pile, mais On en était à quoi au niveau des points de vie? Histoire de savoir. Non mais ils ont recommencé Oh là là. la game. après, ils ont commencé, ils étaient à peu près 12, je crois. On a un mulligan de la Et- part de Ketramos. Je crois que Ketramos a abandonné, donc je pense Ah ouais. qu'ils ont mis le trigger en pile. Malheureusement, le genre de communication qui n'est pas très clair peut entraîner des tensions après. Bon, en tout cas, le corps arbitral a fait son œuvre, donc c'est le principal. Les rulings, ça fait partie du jeu. Simplement, il y a eu une mauvaise communication. Il n'y avait pas l'air d'y avoir de mauvaises intentions, simplement un oubli. Donc, on rattrape simplement la situation comme on peut et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai pas exactement suivi qui avait perdu ou quoi. Et comme j'ai dit tout à l'heure à Candice, parler c'est fort, tout comme lire, c'est important. Ah bah ça, lire c'est la meilleure capacité à Magic. Hein, Ça, c'est clair. Faut que je retrouve encore une prise. Ils remontent du tout ici, de toute façon. Il reste vraiment pas longtemps à la cloque. Après, on a eu un lunch call de quelques minutes. Donc, je pense qu'on peut quand même jouer la 3. Ce serait vraiment dommage qu'il termine sur une roue. Pour l'instant, dans le round, c'est pas ouf. C'est la fin de cette deuxième ronde. Fin de la deuxième ronde. Personne en train de jouer termine son tour et vous avez 5 tours supplémentaires à vous partager. Fin de cette ronde. Donc la cloque c'est terminé, mais je vois qu'on a un peu de tension du coup avec le lunch call. Un peu de tension. C'est un Arcade Signé qui a été joué tour 2 par Ketramos, accompagné d'un Buzzball. Alors oui, on a Mana Tice, je pense que c'est une bonne chose parce que donner 4 mana de 3 à Ketramos c'est peut-être une bonne chose, ça permet de prendre un avantage cher sur la partie. Pour moi Mana Tice, voilà c'est fait. Surtout que là, il va falloir aller vite et fort. Vite et fort exactement, tension. La caméra est prise. Compliqué de voir ce qui se passe du coup. Quand on résout un problème, il y en a un autre qui arrive. Mais oui, c'est mieux que ça. Oh. Bon.
Sinon, moi je dis, on rentre à la maison et on fait un stream à la maison. Sinon, tu as ton deck, j'ai le mien à la maison, tu viens, on y va, on stream à la maison. La connexion sera beaucoup moins... On en est où? Est-ce que la caméra a décidé de coopérer ou pas? Non. De toute manière, il n'y a personne sur le stream, donc autant stopper le stream et on reprendra plus tard. T'as de... Oh! On a Flash. Oh! Donc on a un phénix et un flash. Donc est-ce que le phénix a été bisto pour pouvoir donner à Flash la célérité et le vol? Alors je pense que dans tous les cas, flash a été joué pour 3, je pense. Escape flash à ce niveau de la partie, ça m'a l'air compliqué. Oui. Ou peut-être un stifle sur la capa de cimetière qui pourrait être très intéressante et très sympathique. Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait juste Là. compliqué de faire des suppositions. Mais qu'en est-il? Sholdred qui a été joué de la part de Ketramos. Sholdred qui est une petite créature pas trop mal. Sholdred, si ça se trouve, ça peut vraiment faire la différence, hein, surtout là dans ces tours cruciaux. Ça frise, non? Ouais, ça frise pas mal, ouais. On n'a plus de board du côté d'Aragorn, mais que s'est-il passé? Il y a un World Control Dragon qui est passé par là. Aïe. Ah, donc le Sholdred. Ah, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? il va se faire contrer. C'est à remporter. Effectivement, on n'a pas envie de laisser résoudre le Sholdred, hein, vraiment pas. Surtout dans le match-up, ça a l'air compliqué. Moi je propose, on se met au-dessus de la table et on fait du commentaire. Juste à côté. Vous écoutez parler. Les joueurs auront les infos des mains, mais tant pis. Certaines cartes seront donc moins efficaces. C'est clair qu'une solitude ou un misstep, quand tu es au courant qu'elle existe. C'est clair. On peut vite contourner et la partie est moins rigolote. Alors Guillaume Tutoru qui essaye de nous trouver une solution. Magnifiquement. Ok. Donc le Sholdred a résolu. Ok. Oh. On n'a pas vu trop pour quelle raison, mais peut-être Guillaume, tu pourras nous éclairer. On a vu qu'il y avait un emporté qui a été lancé sur Sholdred, et finalement Sholdred est toujours sur le board. Alors, Elle a été lancée depuis la main. ouais, il a payé pour 3 emportés. Alors en fait là ils étaient en train de faire un call judge. Le joueur d'Aragorn avec un contrefort boisé, donc le fetch rouge-vert, est allé chercher une toundra, donc le Ravland blanc-bleu. Techniquement il n'a pas le droit. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a eu un call judge auprès de Louise qui était en train de le résoudre au moment où j'étais en train de remettre la caméra. Donc a priori il pouvait quand même lancer son sort. Mais par contre, il avait fetché dans le mauvais terrain, donc il s'est pris un GRV, un game rule violation, donc un warning. Au bout du troisième, il se prendra un match loss, il me semble, ou un game loss, je sais plus exactement. Bon, du coup, il a pu reprendre l'étape et gérer la Sholdred, qui était une vraie menace. Jouer Aragorn pour mettre le monarque sur la table. Et Tramos a été lancé en face, ainsi qu'un anti-jet sur Aragorn. C'est la fausse modeste. Je suis allé prendre des cartes à la boutique. Cependant, du coup, on a toujours laissé le monarque en face. La magie a battu. Tu iras regarder un moment. Si tu vois des cartes, tant que c'est pas un tarif abusé, c'est pour moi. Je vais voir s'ils ont une Schkiefog. Avec un flash. C'est une solitude
qui a été lancé. J'ai récupéré un Snapcaster foil et un Verdant Catacombs foil. Solitude qui existe du coup Ketramos, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est un placement d'image, c'est très très fort de pouvoir. Par contre, du coup, Flash a été exilé. Et je pense que tout à l'heure, quand on a vu Flash et le Phoenix, en fait, c'était pas sur le board, il était dans la main. Je pense qu'il y a dû y avoir une discard qui passait par là. C'est fort probable. On va pouvoir reprendre son groupe, voilà exactement. L'anglais est là pour 5. Je pense qu'il sera intéressant de reprendre le board pendant que Ketramos n'a que 3 terrains. On a oublié de lander, on ne va pas lander. Ou alors c'est un bon sang. Non, je pense pas que c'est un surveille. Et c'est une fable qui est posée. Fable trompée enfin. Ça t'accélère dans les premiers tours avec le gobelin qui fait un trésor. Le gobelin qui va permettre de garder le monarque aussi. Exact, c'est fait la sélection. Alors. Oh, Pyroglyph. Alors Fable n'a pas été lancé, c'est Pyroglyph qui a été lancé. Pyroglyph qui met une sacrée torgnole là sur le spot et qui en plus met une grosse bande présence. Pas trop bien, on nous a révélé une sable. Le fetch, c'est un fetch dans un swamp de base, je pense. Bah non, je peux pas. Une connerie. Dans un swamp. Ça a l'air d'être quoi, une île? Je pense pas, parce que c'était un fetch rouge noir. Une montagne? C'est vrai que ça a dû être. Il me semble qu'il exile des cartes. Ah oui, je pense que c'était montagne pour du coup escape Oui. le Phoenix. Donc le pyro aura du coup la célérité, même si... Plus un vol, je crois. Exactement. Donc là, ça tape fort, ça profite bien, ça punit bien le fait que Ketramos soit full tap. Ça ne faisait vraiment pas à ça. Le retour, comme on l'a dit, Solitude, ça reprend la div. Solitude, pouvoir exiler Ketramos, les 90 à côté, les 99 cartes à côté de Ketramos, autour du monde du mal à récupérer sur le tempo. Donc là, ça met des torgnoles. C'est vrai qu'il sonne bien, je trouve. sonne bien, le torgnole, ouais. Puis on voit bien le mouvement un peu de la tête, de la rotation dans le mot. C'est une baffe qui te met à terre. C'est ça, exactement. Ça te retourne et tu peux pas t'en relever. Bah, c'est un peu ce qui vient de se passer avec cette pyro et ce Phoenix qui est attaché. Ok, pour 4. Il faut vraiment trouver une solution. Là, ça va être compliqué parce qu'on est à 3 TV du côté de Ketramos. Et même si on vient la pyro, on se retrouve avec le Phoenix de eux. Exactement, parce qu'il faut savoir que le phénix va rester sur le board et ne va pas aller dans le cimetière. Donc c'est vraiment une bonne carte. Donc je pense qu'on va plutôt attendre de mettre un anti-bet pour la phase d'attaque. Comme ça, il déclare les attaquants avec Pyro, mettre l'anti-bet à ce moment-là. Comme ça, le Phoenix ne peut pas attaquer. Mais du coup, on s'expose à tout ce que notre adversaire peut faire en effet bien. Vraiment un contre. Après, il suffit d'une bolt de la part Ah d'Aragorn. oui, non, mais là, il y a plein de cartes qui seraient à l'avantage d'Aragorn, effectivement. Ça m'a l'air compliqué pour Ketramos. Justement, on a beaucoup de réflexions là. J'ai l'impression de voir un DT dans la main de Ketramos. Peut-être s'il a un DT, est-ce que ça peut aider les choses? Qu'est-ce qu'il pourrait aller Alors, se mettre en chercher? flash, hein, ça serait quand même efficace. Ça nous ferait peut-être gagner un tour, en tout cas, ça c'est sûr. J'aurais assez indécis parce qu'il se joue là quand même
une décision assez importante pour la suite du match. Soit il reste dans le game ou soit il la perd. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas prendre la mauvaise décision. D'été, exactement, c'est ce qui... D'été dans quoi après pour 2 mana qui lui restent? C'est vrai que 2 mana c'est pas énorme non plus. Je pense qu'on va réfléchir, on n'a pas envie... Alors, taille s'est passé, on n'a pas envie de se prendre une spike, mais prendre un anti-bêta 2, ça a l'air compliqué. Après, les anti-bêta 1 s'exposent à Mystère. Exact. Donc, s'il a le luxe de pouvoir pitcher, peut-être une solitude. Peut-être une solitude, oui. Mais le Phoenix resterait on board. Ouais, c'est toujours le problème du Phoenix quand il est bisto, pour son coup de bisto. C'est après déclaration des attaquants. Et on sait que tout ça Une bête en flash serait peut-être le plus judicieux. En flash avec le vol, bien évidemment. Le vol ou la portée. On n'a pas vu ce que a été cherché. La cible du DT n'a pas été visible, donc nous allons avoir la surprise. Mais je pense très clairement que c'est la carte qui a été cherchée pour résoudre cette situation-là maintenant. Donc certainement une carte, Une carte en éphémère avec le flash. Je pense qu'il va laisser la déclaration des attaquants. Le genre d'Aragorn qui peut-être lui reste passif. Je pense qu'il va rien faire et déclarer une phase d'attaque et réagir en main 2. Sauf s'il peut apporter un attaque en célérité. Dans ce cas-là, alors on n'a pas vu c'était quoi. Qu'est-ce qui vient de... J'ai l'impression que c'est une carte noire. Il n'y a pas de noir dans ce pack. Non, je pense que c'est une carte rouge, mais c'est vrai que c'est... Ah, Est-ce que c'est un liquide éclair? une sword. Une sword? Est-ce que la sword sera... Non, le phoenix reste on board et la sword et le joueur d'Aragorn récupère des PV et en plus son phoenix reste on board. Donc est-ce que sword était vraiment la meilleure carte à aller chercher sur le DT? Dans tous les cas, je pense que ça lui a acheté un tour. Ça lui a acheté un tour, Je me demande vraiment quelle est cette... Ah, ce ne serait pas... Le joueur de Ketramos s'est levé et a parti demander à la judge des questions. Ce serait pas Je une... me pose la question, mais c'est quoi cette Oui. carte-ci là? Ah, c'est les... Bah oui, c'est... Sharkan. C'est Sharkan du nouveau Tarkir. Ah, c'est Sharkan. Sharkan qui va... Je crois que c'est une 3-3. Ok. Et après, ces stats, on peut les voir si tu veux. Ouais, c'est moi, je recherchais justement mon téléphone. J'ai failli pas. Super, il a été ramené. Merci beaucoup. Le joueur de Ketra est encore en discussion. Donc Sharkan, c'est une 2-2. Après, c'est peut-être pas lui, hein, parce que ça se fait dans le J'ai pas l'impression que ce soit celle-ci. Après, c'est la version full art. C'est une carte. Dans tous les cas, il y avait la question qui a été posée par le joueur de Ketramo, je pense qu'il essaie de trouver des solutions pour sortir de cette situation. C'est vrai que c'est pas une chose d'avantage. Là, il va falloir vraiment trouver la carte la plus efficace. Car il reste vraiment... On va retarder le groupe là. On est déjà à 20 minutes de temps dessus. Le jour est revenu. Donc là, nous sommes en main phase 2 du joueur d'Aragorn, si je ne me trompe pas.
qui va décider de passer en phase d'attaque avec. Ah ouais. Il a du coup son pusher en main phase. Du coup, il a pu attaquer avec le Phoenix. Le Phoenix Qui met 2. Le joueur passe à 1. Fin de tour pour Aragorn, pioche Monarque et Ketramos reprend son tour. Ce tour-là va être quand même assez... Ça, je crois que c'est Sharkan, mais je suis pas sûr. Ça, non, ça c'est une Voice of Victory. C'était quoi? Voice of Victory, alors qui a déjà le délicat surnom de Baby Tef. C'est pour un blanc, un incolore, une 1-3 qui quand elle attaque elle met 2-1-1 jetons warrior rouge je sais plus quoi qui sont sacrifiés à la fin du tour. Donc avec Skullclamp c'est Crack Broken. Et surtout, la petite ligne de texte qui est importante, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. C'est pour ça du coup que la Sword to Pusher a été faite en main phase. Exact. Ouais. Du coup, Phoenix a pu quand même attaquer du coup. Et en fait ça permet, si on le joue au T3 ou au T4, de pouvoir slammer un Aragorn en étant certain de le résoudre, puisque pour rappel on peut pas lancer de sort mais on peut quand même activer des capacités. Donc le pire qu'on peut se prendre c'est genre Otawara et Ganjo, mais pas beaucoup plus. Ouais. C'est un petit peu comme un grand abolisseur en fait, si on veut une comparaison. Sauf que ça coûte un incolore et un blanc et pas deux blancs. Ok, donc la Parallax qui vient sauver le tour On est pas en de direct, au moins Ketramos. on enregistre le stream. Mais on est quand même en mode survie là, du Ça a côté donné quoi Ketramos. On est quand même en mode survie. La P-Wave sera-t-elle suffisante? Ah, je pense qu'à part lui acheter des tours, Exactement. Donc il va bien évidemment prendre les deux bêtes sur le board. et c'est un Hullbreacher qui a été flashé, je crois, non? Non. Si, c'est un Hullbreacher qui a été flashé à flashé. la fin du tour. Ok, donc du coup, être obligé de remettre un tic de Parallax dessus, ça veut dire qu'il est déjà à 2. Une autre bête célérité pourrait vraiment être. Le finisher de la Ouais, partie. ouais. La pioche, on lance directement, on a 6 terrains du côté Aragorn. Louise, la judge qui vient instaurer les coups. Le troisième tour sup est pris par le joueur d'Aragorn. Peut-être que Ketramos peut réussir à tanker et à obtenir une grosse. Il faudrait réussir à récupérer des PV aussi parce que à la moindre bolt ou Ça fait peur. on est vraiment exposé à de nombreux. Là, si Aragorn a le premier tour sup, ça veut aussi dire qu'il aura le 5ème. Et donc il va falloir survivre. Et Ketramos, Il me semble qu'ils sont déjà au troisième. Non, c'est le premier. je sais pas si c'est le premier ou le. Alors là. Déjà 20 minutes après la fin des rounds, ça fait vraiment reculer le tournoi. Les nombreux call judge aussi n'ont pas été évidents, je pense, pour les deux joueurs, qui entraînent quand même de la tension. Ah, c'est un Malcolm. Alors je crois que le joueur d'Aragorn a révélé par une verte, c'est un Ganjo. C'est un Malcolm qui pop. Ouais, le quatrième tour sup voilà, est pris par le joueur de Ketramos. Il n'y a plus qu'un seul marqueur. Draw. Ah, c'est le quatrième du coup qui a été pris. Ah oui, effectivement, Oui. c'est le 4 sur le dé. Quatrième. Aragorn aura le 5ème. Juste go, il va essayer de prendre le Malcolm bien sûr. Espérer qu'il n'y a pas de bête célérité en face. À
Après, on a quand même une main pleine de la part de Ketramos. Je pense que cette partie va se terminer sur une égalité. Le joueur de Ketramos là cherche juste la draw. Ouais. La victoire me paraît compliquée. Mais la draw fort probable. Il faut rappeler que des places pour le CR sont en jeu aujourd'hui. Donc se battre pour une draw, pour avoir potentiellement sa place. Une draw, c'est pour mettre des défaite. Exactement. Le jeu qui a été demandé. Une phase d'attaque qui a été déclenchée, je crois. Et du coup, Manu est passé sur la Et c'est un archiviste qui est arrivé. Mais je crois que ça va être Fin de tour. Pioche monarque. il espère Une bolt. On va creuser dans le deck. Pas de bolt vu la réaction du joueur qui semble dégoûté. Je pense que la partie était Voilà. malheureusement ça s'est terminé sur une draw. En même Ça temps, peut être- un point de vie, c'est assez rageant, ça c'est Ça sûr. peut être frustrant, surtout quand on a comme ça l'avantage sur la game. Ouais. On est sur une draw, surtout qu'il y a eu beaucoup de judge call, il y a eu des questions, tout ça. Un BO vraiment intense. Ouais. Et une dernière partie quand même où Aragorn a mené la plupart. Donc Ketramos a réussi à tempo un maximum. Alors on va essayer de remettre le stream. Rejoindre vos tables dès que possible. Vas-y, tiens. J'aimerais bien remettre le. Honnêtement, j'ai pas regardé. Wesh. Voilà, on t'entend. Tu gagnes là ou bien? J'ai gagné ton 2, mon gars. Je suis parti en 2.